En novembre 2019, je décide d'investir mes premiers euros alors que je n'y connais pas grand chose. Avant, j'avais investi au niveau des banques, donc j'avais ouvert un PEA en gestion pilotée dans ma banque Le Crédit Agricole. J'avais également une assurance vie, mais je me suis vite rendu compte que investir dans les banques, c'est pas forcément la meilleure des idées. Et j'avais compris qu'investir en ligne, c'était une bonne idée puisqu'il y avait moins de frais. Mais vu que j'y connaissais rien, je me suis tourné vers la solution la plus simple à l'époque. Vu que mes connaissances étaient très limitées, je suis allé vers une assurance vie en gestion pilotée. Et à ce moment-là, celle qui était la plus réputée, c'était YoMoney, donc naturellement je me suis tourné vers eux. On est tout pile 4 ans plus tard, vu que mon premier investissement était le 25 novembre 2019 sur YoMoney, et donc on va faire un bilan ensemble de cet investissement et on va voir si les performances ont été bonnes, si ça aurait pu être mieux en l'investissant moi-même. Enfin, on va faire le bilan ensemble et à la fin de la vidéo, je vous dirai également ma décision par rapport à cet investissement et ce que je vais en faire. Sur ce graphique qui a pour date de début le 1er septembre 2015, on voit que le profil 10, donc le profil 10 c'est le profil qui est 100% investi en actions, fait une performance de 69,1%. Alors comme ça c'est bien beau, c'est une belle performance, quasiment 70% en 8 ans, franchement c'est bien, mais il faut le comparer à quelque chose, donc je l'ai comparé à un ETF World qui est connu pour être l'investissement le plus simple quand on fait de la gestion personnelle de ses finances et qu'on investit tout seul. Et si on regarde la performance de l'Amundi MSCI World avec le ticker CW8, on s'aperçoit que sur la même période, donc du 1er septembre 2015, il a fait une performance de 123,23%. Donc au final, certes la performance de YoMoney peut paraître élevée, 70% sur 8 ans c'est quand même pas mal, mais l'ETF World a une performance de 54% supérieure par rapport au profil 10 de YoMoney. Donc au final, il y a quand même une sacrée différence de performance et là ça reste sur 8 ans, ce qui commence à être long terme. Et si on étire cette performance sur encore de nombreuses années, l'écart risque de se creuser et donc on a un manque à gagner qui est assez important. Maintenant, je vous ai parlé du profil 10 de YoMoney parce que c'est celui qui investit 100% en actions et celui que je peux comparer au MSCI World. Mais il faut savoir que quand on investit, on choisit un profil de risque et encore plus sur une assurance vie en gestion pilotée. On va avoir un questionnaire avec des réponses auxquelles on va répondre et du coup, ils vont décider d'un profil de risque. En l'occurrence, moi, quand j'ai ouvert mon assurance vie en 2019, c'était profil 8, donc un profil assez dynamique. Sauf que au final, je me suis rendu compte avec les années et avec l'expérience que mon profil n'est pas réellement 8, mais plutôt 10, un profil très dynamique parce que j'ai appris beaucoup sur l'investissement boursier. Je sais que mon horizon d'investissement est très long terme, donc je peux prendre plus de risques parce que je supporte bien la volatilité. J'ai une faible aversion à la perte, ça ne me fait pas vraiment peur de perdre sur le court terme puisque je sais que je suis là sur le long terme. Et en plus de ça, je regarde pas trop mes investissements. J'ai passé ce cap, au début je l'ai regardé très souvent, aujourd'hui beaucoup moins, donc vraiment je sais que j'ai pas peur d'investir en bourse, que je suis là sur le long terme, que je peux prendre des risques et donc mon profil est plus 10 que 8. Sauf qu'à la différence du profil 10, le profil 8 sur YoMoney a une composition de 70% de titres actions, donc de support assez dynamique, et 30% d'ETF obligataires, donc plutôt des titres qui ont pour but de compresser la volatilité et qui n'ont pas pour objectif d'aller chercher beaucoup de performance. L'objectif étant de créer un portefeuille équilibré avec une bonne performance et une bonne maîtrise du risque, donc une volatilité assez faible. Sauf qu'en fait, comme je vous ai dit juste avant, ça ne me correspond pas vraiment et moi j'ai plus un profil 10. Donc si on regarde la performance du profil 8, on peut voir que le profil 8 a fait 40,7% depuis le 1er septembre 2015. Donc on a vraiment un énorme manque à gagner par rapport à si j'avais investi cette même somme sur un simple ETF World sur un PEA. J'aurais eu du coup une bien meilleure performance alors que là au final ma performance est limitée, sûrement due aux ETF obligataires, on le verra ensemble tout à l'heure au niveau de la répartition. Mais voilà, la conclusion c'est que la performance du profil 8 est quand même beaucoup moins importante qu'un simple ETF World et c'est dommage parce que j'ai perdu du coup beaucoup de performance en investissant sur cette assurance vie plutôt que de le gérer par moi-même maintenant que j'ai les connaissances pour le faire. Par contre, tout ça c'est les performances théoriques, donc les performances qui sont annoncées en fonction des profils, mais en fonction du DCA qu'on a fait, donc l'investissement régulier que j'avais mis en place avec un virement mensuel de 100 euros sur YoMoney, forcément ma performance a été compressée, a été diminuée. Donc on va parler maintenant de mes performances réelles sur YoMoney et je vais également vous montrer les performances que j'ai eues en gérant moi-même mon argent pour qu'on puisse comparer. Donc ici on est sur YoMoney, j'ai investi un total de 5400 euros qu'on peut voir ici. J'ai une plus-value de 275 euros et 32 centimes et donc une performance globale de 8,76%. Depuis du coup le 25 novembre 2019, ça fait 4 ans, c'est assez faible. Sachant que, comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, j'ai quand même fait un DCA, vous pouvez voir les escaliers. Donc forcément, ma performance a été
compressé, c'est moins performant que si j'avais investi les 5400 € dès le départ, mais quand même, c'est pas une performance folle, puisque si on regarde sur mon tableau de portfolio performance, depuis le 5 septembre 2020, donc quasiment un an après, au final, sur mon portefeuille global, en prenant en compte les frais, l'imposition et tout ce qui, du coup, diminue la performance quand on investit en bourse, j'ai réussi à faire 42,14%, donc un rendement annualisé de 11,49. Et si je prends en compte les investissements réguliers, et donc là on tombe sur le taux de rentabilité interne qui prend en compte les apports que j'ai fait au fur et à mesure, je suis quand même sur une performance de quasiment 9% par an, ce qui est plutôt très bien et donc bien supérieur à ce que j'ai eu avec Yomoney, malgré le fait que je fais du DCA sur Yomoney et sur mes propres investissements en gestion du coup personnelle. Ok, donc on a vu que la performance est moins bonne sur Yomoney que sur mes portefeuilles personnels, mais c'est difficilement comparable puisque sur ma gestion personnelle, je suis 100% action et sur Yomoney, j'ai une partie en obligation. Et justement, on va aller voir la répartition des ETF que j'ai dans mon assurance vie chez Yomoney pour comprendre d'où vient ce manque de performance. Alors déjà, on peut voir bien que je suis sur le profil 8 et je suis investi à 73% en actions actuellement et 27% en obligations. Donc c'est ce que je vous disais, quasiment 70-30. Et on a quand même une bonne répartition. Donc on est sur 50% aux États-Unis, 40% en Europe et ensuite un peu de marché émergent. C'est une répartition qui est tout à fait viable et correcte. Et au niveau sectoriel, on est aussi plutôt bien diversifié avec la tech, la santé, la finance, les biens de consommation, l'industrie, etc., etc. On a un petit peu de tous les secteurs. Ensuite, on peut voir que j'ai des ETF obligataires, donc 3 ETF ici, 4 ETF pardon. Donc les obligations d'entreprise de la zone euro, les bons du trésor de la zone euro, les obligations d'entreprise zone euro sur le court terme, donc de 0 à 3 ans, et des obligations zone euro diversifiées. Donc ce qu'on peut voir, c'est que au final, les deux qui ont la plus grosse pondération, c'est-à-dire les bons du trésor zone euro et les obligations zone euro diversifiées, j'ai une performance négative de moins 4,23 et moins 7,24. Donc forcément, ça plombe la performance du portefeuille. Ensuite, le manque de performance peut venir aussi que je trouve que Yomoney a une gestion assez complexe sur la gestion des portefeuilles, avec du coup un ETF Amundi MSCI World, donc c'est le CW8 qu'on connaît tous. Ensuite, on a des actions États-Unis, donc le MSCI USA, sauf que le MSCI USA, on le retrouve déjà dans le MSCI World, même si c'est spécifique aux États-Unis. Dans le MSCI World, on a 70% de capitalisation américaine. Ensuite, on a le MSCI Europe, qui est aussi présent dans le World. On a du Japon, qui est aussi présent dans le World. Et ensuite, on rentre dans les choses un peu plus complexes, avec des actions Europe couvertes. On a un ETF du coup sur la santé, donc uniquement sur le secteur de la santé, qui lui a moins bien performé, moins 4,39. On a des actions monde couvertes. Couvertes, c'est sûrement au niveau de la devise entre l'euro et le dollar. On a encore des actions monde couvertes, des actions sur les pays émergents. Ensuite, on a des actions sur le Japon couvertes et des actions sur les États-Unis couvertes. Tout ça, c'est fait avec des ETF. Mais voilà, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ETF dans le portefeuille, ce qui est assez complexe. Surtout qu'on a certains ETF avec une pondération très faible, comme celui-ci, 1,22%. Je ne sais pas si c'est nécessaire de le mettre forcément, ici aussi 1,09. Donc voilà, c'est très complexe et peut-être que ça joue également sur la performance du portefeuille. Alors attention, je ne suis pas du tout là pour critiquer Yomoney, au contraire, je pense qu'ils font du très bon travail, ils démocratisent l'investissement. C'est juste que moi, avec les connaissances que j'ai actuellement, j'arrive à faire mieux avec mes propres investissements, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Moi, ça fait 4 ans que je m'y intéresse. Quasiment 4 ans, du coup 3 ans et quelques, 3 ans et demi que je m'y intéresse tous les jours. Je lis beaucoup, je me forme beaucoup, j'ai fait des formations, je suis devenu conseiller en investissement financier, j'ai fait une formation certifiante. Donc j'ai accumulé beaucoup de connaissances qui aujourd'hui me permettent de prendre du recul sur cette assurance vie chez Yomoney et dire que potentiellement je peux faire mieux avec ce capital, mais il y a certaines personnes qui n'y connaissent absolument rien à l'investissement et pour ces personnes-là, peut-être que Yomoney sera la solution adaptée. Donc voilà, c'est pas pour cracher sur Yomoney du tout que je suis en train de faire cette vidéo, je suis juste en train de faire un bilan avec le plus de recul possible sur les performances et essayer de comprendre pourquoi. Il y a une autre raison qui pourrait expliquer la performance de mon assurance vie, c'est qu'il y a des réallocations très fréquentes. Donc on voit une réallocation le 17 novembre ici. Ensuite on a une nouvelle réallocation qui a été faite le 8 septembre. Ensuite on a une réallocation en juillet, en juin, en mai,
en avril, donc quasiment tous les mois, il y a une réallocation du portefeuille, ce qui est au final assez fréquent. Et en plus de ça, on peut voir les frais, ils sont de 1,6% tout inclus chez Yomoni, ce qui est assez faible par rapport à ce qu'on peut trouver dans les banques classiques, mais ce qui reste élevé par rapport à une gestion libre qu'on peut faire nous-mêmes. Là, on voit que j'ai été prélevé de 5 € de frais, 5,04 € ici, 5,47 €, etc., etc. J'ai attendu la 4e année de l'ouverture de mon assurance vie pour faire un bilan. Je voulais pas le faire trop tôt parce que quand on prend une durée trop courte d'investissement, c'est difficile de tirer des conclusions. Mais aujourd'hui, j'ai fait le bilan avec vous et je pense que vu mes connaissances et vu les performances que j'arrive à obtenir avec mes propres investissements, il faut, dans mon cas, plutôt couper cette assurance vie pour réinvestir le capital sur ma propre stratégie qui m'apporte une meilleure performance et qui colle 100% à mon profil de risque. Donc voilà, je pense que je vais clôturer cette assurance vie chez Yomoni. Comme je l'ai dit, c'est mon cas personnel, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais je pense que mon capital sera mieux investi sur la stratégie qui me correspond, la stratégie SPAC, donc mon socle passif avec mes ETF et mes actions de qualité. C'est ce qui m'apporte le plus de performance et c'est surtout la performance que je vous ai montré tout à l'heure sur Portfolio Performance. D'ailleurs, si vous voulez continuer de vous former en bourse gratuitement, je vous mets le lien de la boussole. La boussole, c'est ma newsletter. Je l'ai appelée comme ça parce que c'est un petit guide hebdomadaire que je vous envoie tous les dimanches matins à 7h15. On parle de plein de sujets et j'ai fait récemment une newsletter sur les assurances vie pilotées où je vous donnais mon avis, les différents acteurs, etc. On traite plein de sujets très intéressants autour de la bourse. Donc vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, ça arrive tous les dimanches matins. Et vu qu'on est tous ici ensemble pour apprendre à investir par nous-mêmes, je vous laisse avec cette vidéo où je parle de 5 critères importants pour choisir les meilleurs ETF possibles. Du coup, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets là. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Clément. Ciao.